Virginio Godenzi, bonsoir. Vous êtes donc responsable des expositions du Muséum. 2 ans déjà, depuis la réouverture du Muséum, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Comment vous analysez cette progression ? Écoutez, nous sommes un jeune équipement, effectivement, même si on vient de loin, puisqu'on est une vieille institution. Nous avons 2 ans. Nous avons livré un muséum rénové, qui respecte d'ailleurs le bâtiment ancien. Nous avons accueilli beaucoup de visiteurs. Nous avons mis en place une programmation riche et diversifiée. On peut venir au muséum voir nos collections qui sont exposées dans une muséographie rénovée. On peut venir au muséum pour participer à toute une série d'activités. Donc on a voulu constituer une plateforme qui soit ouverte sur la cité et qui offre donc une programmation riche pour nos visiteurs. Alors au-delà de la rénovation des pièces et du lieu, le succès du muséum est-il aussi lié à votre approche pédagogie, cette pédagogie ludique et animée, est-elle la clé du succès du muséum ? Oui, je pense que le cocktail, il est fondé sur trois éléments. Le premier élément, c'est la rigueur scientifique. Nous sommes une institution scientifique, nous travaillons avec les scientifiques, et il est clair qu'il ne peut pas y avoir de bonne vulgarisation sans un sérieux des propos et sans une rigueur dans notre démarche. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la pédagogie, c'est-à-dire qu'on s'adresse au grand public, pas forcément à des spécialistes, et donc il faut qu'on apprenne à parler un langage qui soit accessible à tous. C'est ce que j'appelle la pédagogie. Et puis le troisième élément, le troisième pilier de ce cocktail qui marque un peu notre succès, c'est la qualité et la qualité des formes et l'esthétique. C'est-à-dire que c'est quand même plus agréable lorsque les choses sont traitées de manière élégante et spectaculaire. 2 500 000 pièces font partie des collections du Muséum. 4 600 seulement, presque, j'ai envie de dire, sont accessibles au public. Quelle est votre politique de gestion des pièces? Où sont les 2 millions autres pièces et peuvent-elles être visibles? Alors, il est vrai que dans les missions des musées, depuis longtemps, il y a cette idée de conserver un patrimoine qui est un patrimoine collectif. Donc nous avons, nous, en dépôt des collections qui sont importantes. Vous avez cité les chiffres. Il est clair que nous avons des missions donc d'inventaire et puis d'entretien de ces collections qui nous parlent de notre environnement. Mais nous ne pouvons pas les présenter toutes. Donc on en présente effectivement une fraction limitée, mais nous essayons le plus possible d'en présenter des nouvelles dans le cadre de la programmation de nos activités, notamment dans nos expositions. Quelles sont les nouveautés pour cette 2e année? Alors pour cette 2e année, nous avons 3 grandes nouveautés. La première donc tourne autour de la thématique de l'année, qui est la thématique de la biodiversité, donc un sujet important. Nous ouvrirons dans notre 2e site, puisque vous savez que le muséum, c'est le muséum du centre-ville, mais c'est aussi les jardins du muséum. Nous avons une grande opération qui s'appelle Pollen, et nous avons tout un cycle de conférences autour de la biodiversité. Le 2e point fort, ce sera à l'automne avec l'ouverture de l'exposition temporaire préhistoire. Et puis nous allons ouvrir aussi des espaces pédagogiques, le laboratoire et l'atelier, pour découvrir en partie nos collections. Voilà. Alors vous avez parlé de cette grande exposition sur la préhistoire au mois d'octobre. Est-ce que ce sont des pièces uniquement du muséum ou est-ce que vous envisagez de faire un échange, des prêts, voilà, avec d'autres muséums? Eh bien les deux. D'abord, nous valorisons nos collections, donc on pourra sortir et présenter beaucoup d'objets issus de nos collections, mais évidemment nous avons demandé le prêt d'un certain nombre d'objets remarquables, donc qui nous ont été concédés, et puis nous avons aussi acquis, ou nous sommes en phase d'acquisition de nouveaux objets, de nouveaux spécimens, dont quelques-uns assez rares et assez spectaculaires. Il y aura un rhinocéros assez extraordinaire à découvrir au mois d'octobre. J'en dis pas plus parce que vous voulez garder un peu de surprise pour cet événement. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci d'être venu. Je vous rappelle pour conclure que le muséum est ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 10h à 18h, à voir et à revoir en cette période de vacances.